New York, jeudi 9 janvier 1936, dans un hôtel miteux de Brooklyn. L'ampoule grésillait, comme prête à éclater dans une crise aiguë de spasmophilie. Il était dit que ce soir-là, je n'allais pas réussir à m'endormir malgré les verres de whisky que j'avais pu m'enfiler à tour de bras quelques heures plus tôt. Allongé sur un matelas, au ressort aussi efficace qu'un pneu crevé pour une voiture, j'observais les clignotements frénétiques d'une lumière qui semblait s'effriter, comme une vieille pierre, un vieux temple, un vestige. Professeur qui? Laura? Bart? Où était-il maintenant? Parti pour le Pérou? Qu'en avais-je à faire finalement? Il ne m'intéressait pas, il ne m'intéressait plus, non. Même moi, je ne m'intéressais plus. Je n'avais qu'une envie. M'oublier. J'ai fermé les paupières. Où commence le rêve, monsieur Baxley? J'ai sursauté. Au pied du lit, les coudes posés sur la rambarde en fer, un nain vêtu d'un complet beige, au visage facétieux. Et j'ai soudainement réalisé. Je l'avais déjà vu quelques mois auparavant à Londres, dans un fabuleux trip qu'on aurait pu assimiler à un trip sous acide. Je rêvais éveillé, à nouveau. J'ai presque suffoqué, la peur, sans doute, l'angoisse de devoir s'avouer atteindre de l'aube. Où commence le rêve? J'ai une autre question. Qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous arrivé là? Bon, je sais, il y a plus d'une question, mais quand même. Pour seule réponse, le nain a souri. Il a fait tourner une de ses grandes mains aux longs doigts fins dans l'air et l'a ouverte pour laisser apparaître le fou d'un échiquier. Le fou. Le fou emmène la reine à sa perte. Le cavalier sauve la reine. Qui sauvera le fou? Où commence le rêve, monsieur Baxley? Cette question, vous me l'avez déjà posée à Londres il y a quelques mois déjà. Et désolé de vous décevoir, mais je ne peux pas vous aider, petit bonhomme. Le sourire a disparu de son visage. Ce n'est pas moi qui vous pose cette question, mais c'est vous qui devriez vous la poser. Hein? J'ai trop bu, c'est ça? Faut que j'arrête ces rêves bidons, là. Je vois pas l'avenir, je peux pas voir l'avenir. Et un nain, un nain, c'est quoi, là? Hein? Vous allez pas me dire que vous êtes un ange? Ce serait minable, hein, un nain qui est un ange. J'ai l'impression que l'idée est tellement mauvaise qu'on la prendrait même pas pour un feuilleton. Et me dites pas que vous vous appelez Joséphine, je trouverais ça petit de votre part. Pardon pour le petit. Vous n'êtes pas un ange, n'est-ce pas? Vous savez beaucoup plus de choses que vous ne voulez l'accepter, monsieur Baxley. Nous avons déjà tenté. Je vais mourir, c'est ça? Il y a plusieurs chemins. Vous avez une carte que je sache où chaque chemin mène? J'en ai marre, monsieur Baxley, c'est impossible de travailler avec vous. Vous ne prenez jamais rien au sérieux. Pourtant, ce que je vous ai dit est important, croyez-moi. Tout depuis le début est important, même si cela vous paraît lointain, même anodin. Toutes les odeurs, les images, les sons, je vous donne la solution. Vous parlez par énigme aussi, ça doit pas être facile pour vous quand vous voulez raconter des blagues à vos copains durant les soirées. Le visage du nain s'est brusquement crispé comme s'il était prêt à mordre. Pour la dernière fois, où commence le rêve? Le nain avait disparu de la chambre. Ou plutôt, la chambre avait disparu et je n'avais sous le dos qu'un mur de pierre dans un tunnel étrange, humide, et au bout une lumière et un murmure. Une lumière croissante, une chaleur qui ne cessait d'augmenter. J'ai tourné lentement la tête vers ma gauche. Cachée dans une alcôve, Laura tendait les bras vers moi, apeurée, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Ou si, lent. Et tout est devenu brusquement clair. J'ai ouvert les yeux d'un coup, sentant les rayons du soleil picoter mes paupières. Le jour se levait par la fenêtre de ma chambre, j'avais tout rêvé. Encore une fois, la solution, avait dit le nain. Je vous donne la solution. Je me suis assis sur le matelas, la tête dans le cul. Une image bien sûr, sinon je serais étonnamment souple. Ah, il me fallait un café. Arrêtez de penser à tout ça et me bouger les fesses, ouais.
Trouver un boulot, faire ma vie ici à New York ou oublier l'Angleterre. C'est James High School, le professeur Key, les pierres précieuses et Laura. Oublier Laura, celle qui... Merde. Je l'aimais. Je suis descendu à la réception et mon vieux pote, qui avait perdu sa perruque sur la langue, était en pleine discussion. Et l'autre voix me rappelait celle de quelqu'un. Je me suis arrêté au milieu de l'escalier. Non, ce n'était pas possible, pas là, pas à Brooklyn. Ce n'était qu'une coïncidence, oui. Une coïncidence. Je me suis décidé à continuer ma lente descente vers la réception d'un pas tremblant. Et là, face au comptoir en bois, une main posée sur la petite sonnette, Laura s'est retournée vers moi, les yeux brillants, toujours aussi belle, la peau mate, luisante, les lèvres. Laura, tout simplement. Non, elle n'avait pas pu me suivre, ni même me retrouver, c'était impossible. J'ai fermé les yeux. Hé l'anglais, ça va pas? Pas bien dormi? T'es tout pâle. Monsieur Buxley? Monsieur Buxley, quel plaisir de vous revoir! J'ai rouvert les yeux, je m'étais fait avoir encore une fois comme un véritable pigeon. Si j'avais cru voir Laura, à part par simple désir, c'était à cause de lui, de ce guindé aux moustaches en guidon de bicyclette, au monocle enfoncé sous son sourcil droit. Le duc Vincent de Larrey, l'une des quelques personnes qui nous avaient été d'une grande aide dans notre quête depuis notre départ de Londres. Duc de Larrey, mais... Ça alors, pour une coïncidence, c'est une belle coïncidence. Qu'est-ce que vous faites là, à Brooklyn, si loin de la France? Oh, mais c'est une longue histoire, très longue histoire. Mais pour l'instant, je louais une chambre dans ce charmant petit boui-boui que tient ce charmant vieil ivrogne. Eh l'ivrogne, il te met son boui-boui dans l'arrêt des fesses. Que j'aime ce côté village ici à Brooklyn. Je vous offre un café, monsieur Buxley. Vous m'avez l'air un peu réveillé encore. Ouais, j'ai comme l'impression aussi. Je veux bien un café, mais pas ici. D'ailleurs, dans un vrai café qui sert du vrai café. Avec du vrai café.